Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page que j'ai terminée. Ensuite, on va faire le dessus de la page et puis on va terminer toutes les pages, on va passer à la structure. Alors, ici, j'ai installé mes aimants. Alors, quand vous installez vos aimants, alors faites bien attention que vos deux rabats ici soient bien égaux. D'ailleurs, ici, moi, je l'ai placé, mais il y a une tendance à vouloir aller d'un côté. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est le mieux que je peux faire. Parce qu'il veut toujours revenir. Il y a une tension quelque part ici. Hein. Mais bon, alors, j'ai placé mes aimants ici. Alors, on ouvre la page, ça donne ceci. C'est impressionnant quand même, hein? Ça tout s'ouvre, tout se déplie. D'ailleurs, lui, il n'est pas bien fermé parce que je viens de le mater. Puis, voilà. C'est joli, hein? J'aime trop ça. Alors ici, on a ceci. Alors, j'ai pris un papier ici dans le 15-15, donc j'ai ajouté une petite bande ici qui manquait. Ici, j'ai maté juste la bande de collage qui est ici. Alors, on peut mettre deux photos, des petits aimants. Même chose ici. Deux espaces photos ici, un espace en serre ici, une pochette ici, dessous. Puis ici, on a ceci. Alors là, j'ai mis une bande ici. L'espace pour une photo, peut-être un journaling, ou à la limite, si une personne a une photo en long, et puis qu'elle veut placer une photo en long, ben, on a qu'à aller par-dessus. Moi, je suggère des espaces photos, mais si ça ne convient pas, on peut toujours mettre une photo par-dessus ici. Elle peut dépasser, couvrir ici, il n'y a pas de problème. Puis ici, ben, vu à cause de ça, justement, j'ai laissé comme ça, la personne pourra faire ce qu'elle veut. Alors, comme ceci, ferme l'onglet rotatif, puis ici, la même chose. Comme ça. Et puis d'ailleurs, j'ai fait la même chose pour lui, mais j'ai laissé, si je prends un peu de papier, j'ai laissé ouvert ici, pour entrer quelque chose en serre. Ça pourrait être soit un tag en plus d'une photo, ou ça pourrait être simplement la photo qui est entrée à l'intérieur. C'est pas supposé être collé jusqu'au bout. Voilà, comme ça. J'ai la même chose de l'autre côté. Excusez. Alors voilà, ça c'est terminé. Ici j'ai mis une bande. Je fais bien attention que mon papier dessous ici soit bien la largeur du rabat. Ça c'est de l'extra, donc j'ai maté la bande, tout simplement. Alors, ça ferme comme ceci. Alors ici on fait une interaction. Alors là, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'ai regardé dans j'ai mon album Garden pas loin, alors je suis allée voir, je dis ah oui, j'ai trouvé la page. Alors ici, il ne faut pas oublier qu'on a un rabat. C'est facile d'avoir un rabat qui ouvre par-dessus parce qu'il n'y aura pas d'épaisseur ici. Juste le rabat, il n'y a pas rien dessous, il n'y aura rien dessus pour dire que ça prend de l'épaisseur, que ça nous empêcherait d'ouvrir la page ici. Puis ici, on aura celui-ci qui va être sur le côté. Donc, j'ai calculé un petit morceau, un grand morceau de... D'ailleurs, si c'était l'autre côté, je devais faire mes lignes de pliure. Bon, j'ai fait une erreur. Alors, ça va, pas de problème. Je vais refaire mes lignes de pliure. Alors, j'ai la hauteur ici de mon papier, de ma page. Pour la largeur, j'ai environ la largeur de notre 20.5 ou un petit peu plus. On va faire des lignes de pliure ici, donc on va enlever un peu de la hauteur. Alors, j'avais fait mes lignes comme ceci, il fallait que je les fasse comme ceci. Pas de problème, on va les refaire. Alors, 1 cm. Ici, je me suis mis 5 mm parce qu'on va avoir des photos beaucoup empilées dessus. Ici. Puis lui, ben, je l'avais fait la même hauteur, mais finalement, je l'ai fait la même largeur. C'est pas bon. Alors, je vais reprendre mon papier que j'avais tout à l'heure. Ici. Je vais prendre la même. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Attendez un petit peu. Ça, c'est comme ceci. Donc, je vais faire ma flèche. Ma flèche en haut comme ceci, ce qui veut dire que j'ai besoin de cette largeur-là. Ici, j'ai passé. Parfait. Alors, même largeur pour un plus petit rabat pour fermer. Comme ceci. Et puis, j'aurais pu pas couper au complet, mais bon. Alors là, je vais me garder une bande assez large quand même. Pour que ça puisse croiser suffisamment. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. Même chose. 1 cm ici. Puis 6 mm. Juste un petit peu moins qu'un huitième de pouce. 5 mm. Moins qu'un huitième de pouce. Un huitième de pouce, c'est 6 mm. Ici, voilà. Ensuite, alors là, on va biseauter. Alors là, c'est dans ce sens-ci. Je vais être ici. Donc, je vais biseauter ma bande de collage ici. Même chose ici. Ceci est comme ceci. Ici. Je vais mettre tout ça. Et comme ça. Voilà. Donc, le grand, je vais l'installer ici sur le côté du rabat du grand fermoir, du grand fermoir.
pop-up finalement, du grand rabat qui a le pop-up dessous. Alors ici, je vais mettre la colle sur ma bande de collage, sur l'extérieur. Puis je vais libérer ici, je vais me garder peut-être 1 ou 2 mm, pas plus. Bien égal jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité. Alors ici, je suis trop proche, comme ceci, ceci. Voilà. Ici, je vais aller presser à l'intérieur. Puis, la même chose avec lui. Parfait, même largeur, parfait. Est-ce que j'ai exactement la même largeur? Ouais, j'ai un petit... à peine visible. Alors, la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, là, je vais m'installer tout juste sur le bord ici. Je vais laisser 1 mm ou 2, pas plus. Je vais centrer en haut, en bas. 1 mm ou 2. Vous voyez, j'ai le gousset sous les doigts ici. C'est plus facile de cette façon de voir exactement où est-ce qu'on colle si on est droit. Si vous avez le gousset comme ceci, vous ne savez pas où aller, où presser. Est-ce que je presse ici? Est-ce que je presse ici? Bon. Alors vraiment, on doit toujours avoir le gousset qui est sous nos doigts. Donc on ne plie que la bande de collage. Puis, bon, je vais gâcher ici. J'ai de l'encre. Et puis là, on peut installer correctement. Que ce soit bien égal ici. Parfait. Ici, on va devoir arrondir les coins, les 4 coins. Alors, comme ceci. Je vais presser ici. Tout simplement. Très facile. Hein? Alors maintenant, on va prendre une autre feuille, comme ceci. Alors là, j'ai coupé pour que ça se contienne à l'intérieur de mes 2 rabats, comme ceci. Alors, j'ai pas tout à fait la même largeur, c'est correct. J'ai peut-être 3 mm de moins de chaque côté. Puis, j'ai trouvé le centre ici. Alors, je vais couper ma feuille de centre. J'ai la même chose. De toute façon, si j'ai pas la même chose, c'est pas dramatique. Je vais vous montrer que quand on a besoin de 2 rabats, la même chose. On devrait faire la carte du côté du coin ici et les bandes, les pliures finalement de ce côté-ci. Mais avant, je dois calculer la hauteur. Alors ici, moi, j'ai fait une marque pour la moitié de ma page, la hauteur de ma page. Donc, je vais me contenir un petit peu tout juste à l'intérieur. Là, je vais me faire une marque pour le bord ici. Puis je vais aller voir si ça donne la même chose de l'autre côté. Si je me mets tout juste à l'intérieur, c'est parfait. Donc, je vais faire les 2 cartes la même chose. Donc, si ça me donne exactement 4 pouces, ici, on se fait un gousset de 4 mm. Peut-être 3, ça aurait été assez. Je pense que je vais mettre plus de feuilles, c'est ce que je vais faire. Alors, 4 pouces ici. Alors, quelle que soit votre mesure. Puis, je me fais un 4 mm. Juste un peu plus qu'un 1/8 de pouce. Voilà. Alors, j'ai tracé mes marques. Ici, j'ai trop long de bande de collage, alors je vais... D'ailleurs, ça me donne une idée. Ouais, je viens d'avoir une idée. Ici aussi, les longues sont de la même grandeur, à peu près. Je vais les mettre égales, les deux, parce que j'avais un morceau qui était un petit peu plus large que l'autre. Comme ça. Alors là, ici, j'ai une grande bande de collage. Alors, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Alors là, on va commencer par plier, ici, les 2 lignes de pliure pour le gousset 4 mm. On fait ça pour les 2. Moi, je vais en faire juste une avec vous, mais faites les 2. Ensuite, alors là, on va arrondir les coins tout de suite. Moi, je vais arrondir avec ceci. Oui, c'est caché dessous, donc, quand même qu'on verra un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on ne se rend pas tout à fait au bout. On va voir le point, ça va, parce que c'est tout caché par un grand rabat par-dessus. Excusez, mais c'est difficile d'entrer, cette perforatrice-là, là, avec le 300 grammes, elle a beaucoup de difficultés. Bon, alors j'en prends juste une, l'autre va être faite pareil. Alors là, ici, j'ai 2 feuilles. Alors, je pense en prendre juste une pour chacun, mais avec 4 mm, je pense que je peux prendre 2 feuilles. Là, j'ai du papier très mince, j'ai du 176 grammes. Je vais plier les 2 comme ceci. Comme ceci, bien égal. Là, je vais prendre la hauteur, tout juste un peu moins que la hauteur de mon rabat. Alors, j'enlève à peu près 3 ou 4 mm. Je vais couper pour que ça soit toute la même largeur. Ça peut faire 2 à la fois. Moi, j'en fais juste un pour que ça soit trop long, mais faites les 2 en même temps.
Ici, j'efface ma marque. Alors ici, on peut le laisser pleine longueur, il n'y a pas de problème, ça fait des grands espaces photo. Parfait. Alors là, prenez votre petit tapis, c'est un petit tapis poinçonné avec un pic. Alors, on va trouver le centre. On va faire premièrement avec... je pense que j'ai 3 règles, j'en ai toujours perdu une ou deux de perdues. Alors ici, on va faire, excusez, on va faire des trous ici sur le gousset du rabat, du petit rabat. Non, excusez. Oui, c'est ça. Attendez un petit peu. Il ne faut pas que je me mêle avec les rabats ici. Bon, c'est ça. Alors, je vais calculer environ ici. Bien, je vais prendre le centre, c'est certain, parce que c'est assez haut pour qu'on veuille mettre une 3e attache cousue. Alors, je trouve le centre. Je me fais un trou en plein centre de mon gousset, vis-à-vis le centre de la hauteur, mais plein centre de la largeur. Puis ici, je vais décider, je vais aller à 3 cm. Je fais un trou en plein centre. Vous voyez, c'est en plein centre de mon gousset. Même chose ici, 3 cm. Alors, vous trouvez le centre, faites un trou, ensuite 3 cm chaque côté. Je vais faire la même chose plus tard. Ensuite, je vais faire la même chose avec lui. Alors là, lui, vous êtes plus étroit. Alors, ça va être dans ce sens-ci, alors c'est plus étroit. Alors, vous allez marquer avec votre crayon. Alors, vous allez centrer. Ici, moi, j'ai 3 mm, ici 3 mm, donc je me fais une marque ici, très fine, qu'on n'aura pas besoin d'effacer, vis-à-vis les trous. Ensuite, je vais l'ouvrir, je m'assure que c'est bien au fond. Je vais placer comme ceci. Je m'assure que les deux plis soient bien égaux. Alors là, je vais aller piquer sur le pli, mais je vais aller voir dessous si le pli de l'autre papier est vis-à-vis. Vous avez juste à faire ça ici, vous allez voir tout de suite si l'autre pli est vis-à-vis. Piquez, vous allez regarder, si vous voyez qu'il est vis-à-vis votre pic, c'est parfait. On y va. On ne veut vraiment pas piquer ailleurs qu'au pli à l'intérieur. Vous voyez, mes points sont exactement sur le pli. Alors, on va mettre ça ensemble. Ensuite, on se prend de la ficelle, une aiguille, j'ai pas le ciseau coupé du fil. Alors ici, excusez, j'ai plein d'encre sur les doigts. J'ai travaillé tout à l'heure, j'ai terminé la page d'hier, puis j'ai mis de l'encre. Voilà, alors on a ça ici. Donc, on pourrait avoir le nœud qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, je pense que dans ce... Vu que le rabat ici va être installé en bas et en haut, je ne devrais pas avoir des fils qui dépassent en bas et en haut de la page. Donc, je vais faire le trou, le fil qui arrive au centre. Donc, je vais commencer par le centre. Alors, je vais piquer dans les deux papiers ici, des feuilles à photo. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, c'est comme vous voulez. Puis ensuite, je vais aller piquer dans le trou, dans ma couverture de mon petit cahier, comme ceci. Ensuite, je vais au centre, ici. Puis, je vais aller au centre. Ici, j'ai pas la bonne aiguille. J'ai une aiguille qui pique, comme ceci. Je vais tirer un peu pour m'en garder juste une petite longueur comme ça, une dizaine, 15 cm ou moins. Je vais dans l'autre trou, le dernier, et puis je reviens dans celui du centre. Alors, ce que ça fait, alors, vous tirez ça pour que ce soit bien solide. Pas tirer au point de le déchirer, mais au point que tous les fils sont bien solides. Alors, ce qu'on fait, c'est que notre fil qui est tout seul ici, on va aller chercher le bout, chercher qu'on va l'apporter ici. Alors ça, en faisant le nœud ici, on va être exactement au centre, parce qu'on a pris le fil entre les deux. Alors, je vais faire un tour comme ceci, ensuite un tour de l'autre côté, puis ensuite un tour comme ceci. Parfait, 3 tours. Après 1 ou 2, vous pouvez vérifier si c'est bien solide, si ça ne bouge pas, si vous n'avez pas de fil trop lâche. Puis si vous voyez que ça va, bien, vous pouvez continuer. Si vous voyez que ça ne va pas, vous tirez fort, puis vous allez être capable de faire le 3e nœud après. Alors ça, c'est comme ça, tout simplement. Puis ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller. Alors là, si je colle, je me souviens, j'avais gardé une grande bande ici, c'est parce que j'ai pensé que ça pourrait faire un espace en serre, au fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller en U ici. C'est important de coller ici pour que mon rabat soit bien collé sur le bord, mais je ne mets pas de la colle partout. Je vais en mettre juste comme une ligne de colle, puis je vais faire ici et ici, ça va faire un espace en serre pour mettre des choses à l'intérieur. Bonne idée, hein? Première fois, je fais ça. Alors ici, j'ai ma ligne de colle, ici une ligne de colle, je n'ai pas mis assez, je vais en ajouter une petite ligne ici. Alors je fais un U comme ceci, vous voyez, avec le parti libre ici qui n'est pas collé. Alors là, je vais m'installer, je vais tenir mes coins pour pas que je fasse du gâchis partout avec la colle. Là, je vais bien centrer parce que moi, j'avais fait mon petit rabat un petit peu moins large que la page.
Puis ici, on ne peut pas arriver à presser le gousset parce qu'on a de l'épaisseur à l'intérieur, mais au moins, il se tient droit, il se tient perpendiculaire, vertical. Donc, je peux le presser comme ceci. Je suis certaine qu'il est au bon endroit. Vérifiez si les pages ici sont la même chose. C'est aussi bien. Chaque côté. Ça, c'est pas tout à fait. Ça, ça va être correct. Ici. Alors, je lui laisse le temps de coller un petit peu. Ensuite, je vais aller à l'intérieur. Je vais les presser ici et ici. Donc, vous avez des cartes. Donc, j'aurai une carte ici, puis entrer ici. C'est bien, hein? Alors, on joint l'utile à l'agréable. Puis ça, bien, il va falloir mater ça ici, séparément du reste, du fond. Alors, votre fond, il va entrer ici à l'intérieur. Ou bien, il peut arriver tout juste, pas de problème. Et puis, ce qu'on pourrait faire même, c'est de mettre un petit outil ici pour que, quand ça colle, ça reste ouvert un peu. Il faut faire ça rapidement après qu'on a mis la colle. Peut-être que j'ai pris trop de temps. Je vais avoir un petit bombé ici pour que, même si j'ai un papier qui arrive ici, droit, puis je vais mater le fond, que j'arrive quand même à mettre un papier facilement qui entre à l'intérieur. Je n'ai pas à chercher le trou. Alors, si vous mettez un petit outil ou quelque chose, un morceau de cartonnette, pas trop d'épaisseur, juste un peu, vous voyez, j'ai comme 3 mm d'épaisseur, juste pour donner un petit air de godage, si on peut dire. Puis vous faites la même chose en haut. Alors, vous allez mater ici. Vous pourriez mater avant de mettre ça, il n'y aurait pas de problème, ça sera encore mieux. Mais il faut vous assurer que vous soyez exactement à la même largeur. Donc, moi, je préfère l'installer avant. Ce que vous pourriez faire, c'est de mettre la colle juste ici au départ. Même chose là. Ensuite, vous rentrez votre papier dessous ici. Puis ensuite, il vous reste juste à mettre la colle sur dessous les deux petits bouts ici. Parce que là, c'est pas collé. Moi, du fait que c'est collé, je ne pourrais pas entrer un papier, à moins que je le décolle tout de suite avant que ça soit trop collé. Pouvoir entrer un papier dessous. Il faut coller déjà. Alors, ça serait l'idéal. Vous collez juste la base ici de celui-là, qui va être ici. Puis, vous mettez votre papier de fond qui va entrer dessous les deux. Quand même, ce serait juste 5 mm, pas de problème. Puis ensuite, vous collez les deux petits bouts. Puis voilà, ça fait des espaces photos. Puis vous allez avoir, vous pouvez mettre des cartes. Vous pouvez décorer quelque chose de joli ici et sur celui qui va avoir ici aussi. Puis, il reste à fermer. Alors, il faut penser au fermoir. Alors, moi, je pense que je vais faire le fermoir comme ceci parce que ici, j'ai assez de largeur. Je vais probablement mettre des flippettes. C'est bien, je n'ai pas mis de flippettes encore. Alors, deux petites flippettes ici. J'ai de la largeur amplement ici pour une flippette. Puis, ça va bien tenir ici. Puis, ça va être parfait. Alors, je continue tout ça. Je vous montre ça terminé. Ici, je vais décorer. Ici, je vais mettre un papier design. Puis, voilà, ou papier uni, c'est comme vous voulez. On peut faire du journaling même là-dessus si on veut. Papier uni. Et puis, je vous reviens avec ça, tout terminé. Puis ensuite, on commence la structure. Alors, moi, du fait que... Je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai le temps. Alors, du fait que j'ai des pages, maintenant, vous allez voir mieux. Ici, c'est ouvert. Alors, du fait qu'on a des pages comme ceci et des pages comme ceci, alors ça va faire une structure spéciale. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une page qui est ici sur le début, qui est pleine à hauteur, mais du fait qu'on a long, large, on finit avec une large à la fin. Donc, on a juste ça ici qui va être attaché à la tranche. Puis ici, on va avoir notre morceau de cartonnette. Et puis moi, vous savez que je veux mettre 2 morceaux de cartonnette. Alors, puisque je veux que celui qui est en hauteur soit plein et que l'autre cartonnette qui va être comme ça, qui va aller chercher la largeur. Alors lui, il va aller jusqu'ici à peu près. Je vais vous donner les mesures de main. Puis jusqu'ici. Jusqu'ici, finalement. Non, excusez. Alors, ici, ça va être 2 ou 3 mm. Je vais dépasser un peu parce que j'ai une carte qui entre dans la pochette. Ici. Alors, je vais avoir cette hauteur-là. Puis, je vais arrêter ici à la largeur de celui-ci. Puis, je vais avoir un morceau qui va être dessous, qui va être de la largeur de lui. OK? Puis, qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout ici. Ça va être parfait, ça, ce morceau-là. Alors, du fait qu'on a tout ça, moi, je veux que ce soit celui-ci qui soit à l'intérieur. Je ne veux pas l'avoir comme ça. Okay? Je vais l'avoir comme ça. Alors, ça ici, ça va être coupé. Alors, lui, il va dépasser ici. Alors, il faut prévoir qu'on a la cartonnette, on va avoir la cartonnette ici, puis celle-ci, qu'il faut qu'elle soit attachée à la tranche, au morceau de cartonnette qu'on va mettre ici pour la tranche. Donc, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de laisser plus d'espace entre les cartonnettes, comme si on avait du 2 mm, finalement. C'est la façon de faire.
parce qu'on ajoute 1 mm ici. Puis en plus, ça va être plus épais un peu parce que ça va être tout maté. On n'aura pas d'interaction sur celle-ci à l'intérieur, ici, entre les deux, mais on va en avoir une ici. Donc, il faut prévoir tout ça aussi pour avoir de l'espace entre les cartonnettes qui soit suffisant. Alors ça, je vous reviens avec ça, c'est spécial, c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai réfléchi, puis je vais profiter de prendre toutes les pages. J'ai réfléchi, puis je pense bien avoir trouvé la technique, alors je suis bien contente. Ça, c'est ma dernière page que je suis en train de faire, qui est ici. On a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez, si on met tout ça debout ici, il n'est pas encore attaché, c'est ça qu'il n'est pas fermé. Alors, on a tout ça ici. On a 4 pages. Les 4 pages sont, excusez, comme ceci. Vous voyez, les 4 pages ici, ça donne ceci, ici. Donc, moi, ma cartonnette du haut va arrêter ici. Elle va arrêter ici, puis elle va dépasser un peu ici. Puis ensuite, je vais avoir une cartonnette que je vais mettre dessous, la cartonnette du haut, du dessus. Je vais mettre tout simplement dessus. Elle va être collée à l'intérieur. Il faut la mater avant. Puis qui va aller jusqu'à ici, un peu plus... bon, les pages sont ici. Alors, il ne faut pas oublier, quand on va faire la coupe du morceau ici, qui va être à l'intérieur, il ne faut pas oublier celui qui va être à l'intérieur. Alors, celui qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus de hauteur. Alors, moi, je vais prendre la hauteur complète parce que j'ai une carte qui va dépasser ici. Je vais la faire dépasser juste de 5 mm. C'est tout ce que j'ai. Vous voyez la différence entre les deux? Et en plus, lui, il va être remonté un petit peu. Peut-être que je vais devoir prendre 2 fois les cartonnettes 30-30 pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre ici. Alors, celle-ci va être collée dessous la grande, ici, comme ça. Vous voyez? Alors, c'est important de tout planifier ça. Alors, j'ai trouvé la technique. Alors, je vous montre ça demain. C'est une nouveauté. Si vous avez décidé de ne pas faire les pages en alternance, comme j'ai fait, paysage et portrait, bien là, vous allez tout simplement prendre la hauteur de votre page, finalement, qui sont toutes la même, soit comme ça ou soit comme ça, dépendamment de ce que vous avez décidé de faire. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est plus facile. Vous avez juste un morceau de cartonnette à calculer. Mais j'avais envie de faire ça. Je me dis, bon, ça va faire différent. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain avec la dernière page terminée. Je vous la montre. Et puis ensuite, on commence la structure. Alors voilà. À demain. Merci. Bye bye.